programme d'appui à la décentralisation et à la gouvernance locale au Togo. État civil de Kpalimé. Des actes de naissance datant de plus d'un demi-siècle sous format papier. Telle est la réalité dans presque tous les états civils au Togo à l'heure de la modernisation. À Kpalimé, une localité située à 120 km de Lomé, les défis pour une réforme de l'état civil restent nombreux. Les difficultés majeures que nous rencontrons au niveau de notre service, retard du paraphe des registres au niveau du tribunal. Quand nous amenons les registres, ça dure banalement 3 semaines avant que c'est paraphé. Donc la deuxième difficulté, le non-retrait des actes en souffrance. Ça, c'est au niveau de la population. Des réformes s'imposent de nos jours et qui deviennent une préoccupation pour le gouvernement togolais. Ce dernier s'inscrit donc dans la logique des recommandations de Nouakchott formulées en décembre 2017 et qui ont été entérinées par l'Union africaine en janvier 2018. L'une des recommandations consacre la célébration de la journée africaine de l'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques de l'état civil chaque 10 août de l'année. Il est bien de savoir que nos systèmes d'état civil et surtout l'enregistrement des naissances seront définitivement réformés. Cette journée, qui est célébrée pour la première fois au Togo, a pour thème des actes de naissance pour tous, une nécessité pour la protection des droits humains et pour la promotion de l'inclusion. Toute personne à sa naissance doit être enregistrée dans un état civil pour bénéficier d'un nom, une filiation, un lieu de naissance, afin qu'à terme, le pays atteigne l'objectif de 0 naissance sans déclaration. Se faire établir son acte d'état civil est donc une nécessité, mieux un droit. C'est également un outil de développement économique pour les États. Au Togo, un comité technique de gestion d'état civil a été mis en place. Objectif, mettre à jour le fichier d'enregistrement des faits d'état civil. Une démarche appuyée par la coopération allemande. En mettant en place le comité technique sur l'état civil, qui est en train de faire un travail remarquable en vue de la modernisation du système de gestion de l'état civil, le gouvernement togolais inscrit la gestion de l'état civil comme une priorité. Autre mission assignée au comité technique de gestion d'état civil, la sensibilisation des populations sur l'établissement et le retrait des actes d'état civil. À Lomé, la capitale togolaise, cette sensibilisation a débuté par une caravane qui a sillonné les artères de la ville. Cette sensibilisation doit aller au-delà du niveau des chefs traditionnels dans les populations pour que d'abord l'enregistrement soit déclaré et que les actes soient retirés. C'est très important. À l'intérieur du pays, à Kara, une caravane de sensibilisation sur les actes d'état civil a été également initiée. La journée du 10 août a été par ailleurs marquée par la remise symbolique d'une dizaine d'actes de naissance. J'invite chaque parent, où qu'il soit, à prendre conscience de l'importance de l'enregistrement systématique de chaque enfant en le déclarant à sa naissance. En vue de faciliter la procédure d'enregistrement, le gouvernement, à travers la loi relative à l'organisation de l'état civil, a prolongé le délai de 30 jours à 45 jours, soit 15 jours de plus. À Kara, la sensibilisation des populations sur l'importance notamment de l'établissement des actes de naissance a édifié plus d'un. Il est donc nécessaire de le faire car c'est grâce aux réformes de l'état civil que les enfants ont droit à la scolarité. Le parent qui a amené la dame à l'hôpital doit avoir une attestation chez la sage-femme. Et c'est avec cette attestation que vous pouvez aller maintenant vous rendre à l'état civil pour pouvoir déclarer l'enfant. Parce qu'il y a bon nombre, quand on les libère, elles quittent l'hôpital, n'ont même pas l'attestation de la sage-femme, ce qui ne les permet pas. Ou bien d'autres prennent l'attestation de la sage-femme pensant que c'est l'acte de la naissance de l'enfant. Et ils prennent ça comme l'acte de naissance de l'enfant pour pouvoir utiliser. Ce n'est pas normal. L'enjeu est donc majeur pour l'établissement des statistiques d'état civil et les politiques de développement. Outre les naissances, les actes de mariage et de décès font partie des actes d'état civil.
Le pouvoir public togolais s'est engagé dans une réforme de l'état civil avec la mise en place du comité technique en avril 2018. Ce comité est composé de 16 membres. De ce comité, des propositions de solutions pour la modernisation des services de l'état civil sont entendues. Prodegol, cofinancé par l'Union européenne et le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, le BMZ, mis en œuvre par la GIZ.